Blada, au cœur de la ferme agroécologique de l'association Beonéry, produire en quantité, en qualité et sans produits chimiques est une réalité. Ici, poivrons verts, betteraves, carottes, tomates ou encore choux-fleurs poussent à partir de semences locales dans des conditions respectueuses des équilibres écologiques. Les producteurs utilisent des bio-intrants pour l'entretien des cultures. Une approche qui vise à préserver la santé des exploitants, des consommateurs et des sols. Alors si vous arrivez ici à la ferme au centre Beonéry, vous allez constater une diversité de pratiques en matière d'agroécologie, en passant par la production de la sémence paysanne qui est une voie d'autonomisation agricole, une voie d'autonomisation paysanne. Vous allez aussi observer les biointrants qui sont les biofertilisants et les biorépulsifs qui montrent à quel point il est important pour nous de produire nos propres intrants au niveau local pour pouvoir quand même protéger notre environnement et garantir une alimentation saine. La plupart de nos pratiques agricoles sont inspirées des lois de la nature en combinant bien sûr un savoir-faire local et scientifique. Donc tout ça combiné aujourd'hui, nous pouvons dire qu'au Burkina, nous avons notre propre modèle de développement agricole qui est l'agroécologie, qui est une voie qui peut quand même nous permettre d'atteindre notre souveraineté alimentaire. Cette expérience s'inscrit dans la dynamique de mise en œuvre du programme Yoblada, qui signifie communauté épanouie en langue morée. Le programme promeut l'agroécologie et plaide pour la réduction de l'usage des pesticides chimiques. Le plaidoyer est conduit par le comité de plaidoyer. Le 27 décembre 2025, une visite et un déjeuner de presse ont été organisés sur le site agroécologique. Les journalistes ont parcouru les parcelles maraîchères avant d'échanger avec les acteurs du programme. Alors, le programme Yoblada, c'est un programme mis en commun avec 8 structures et basé sur 3 axes: les systèmes alimentaires durables, la gouvernance et les questions de jeunesse. Ce déjeuner de presse est organisé par le groupe de travail Bio-Intrant, qui est une structure du comité de plaidoyer. Et le comité de plaidoyer est un bras technique du programme Yoblada. Et dans les actions du groupe de travail, il est prévu des questions de plaidoyer et de sensibilisation des acteurs sur les bio-intrants et les systèmes alimentaires durables. Au cours de la rencontre, une étude de cas présentée par Inades Formation Burkina a mis en évidence les effets de l'utilisation intensive des pesticides chimiques de synthèse dans 4 régions du Burkina Faso. L'étude que nous avons menée en 2022 a touché 4 régions essentiellement, donc une zone de production cotonnière, une zone de production de culture maraîchère par excellence. Donc nous avons constaté que dans la zone de production par excellence du coton, pratiquement la quasi-totalité des pesticides chimiques de synthèse utilisés à ce niveau sont des pesticides homologués. Mais à contrario, quand on prend la zone de production de culture maraîchère par excellence, en tout cas qui a touché les localités de Lombila, Koubli, donc le résultat est vraiment alarmant. Donc nous constatons que, à contrario, 80% des pesticides qui sont utilisés sont non homologués. Et quelque chose qui est d'autant plus grave, donc nous avons, en tout cas à travers les échantillons qui ont été prélevés, la présence en tout cas des pesticides qui sont classés comme hautement cancérigènes. Donc ce qui constitue en réalité en tout cas un danger pour la santé de l'homme et un danger pour l'environnement. À travers l'expérience de Beonéry, le programme Yoblada entend sensibiliser et contribuer à une transition vers des pratiques agricoles plus durables et mieux adaptées aux enjeux de santé publique et de protection de l'environnement.